Bonjour. Ce soir, je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert, qui s'appelle Faber Rice sur sa chaîne, mais en fait, c'est Fabrice. Coucou Fabrice. Bonsoir Corinne, merci de me Ench- recevoir. Enchantée. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dégages. Je le dis toujours et je le répète, je préfère échanger avec des personnes qui me parlent directement de leur vécu et du sujet de l'autisme parce que je pense que quelqu'un de concerné parlera toujours mieux qu'un médecin, un professionnel, enfin peu importe. Écoute, on n'a rien prévu enfin voilà, on n'a rien dit qu'on allait dire, blablabla. On fait au feeling. Je C'est sais que ça. tu es éducateur Oui, et que tu as été éducateur visiblement avant ton propre diagnostic. C'était la voie que tu avais choisie, c'est ça? c'est ça, c'est ça. C'est une voie que j'ai choisie depuis 20 ans déjà. Et, Ah. ça fait 17 ans que je travaille dans l'éducation spécialisée. Au Mhm. départ, au départ, je m'étais orienté, enfin, vraiment spécialisé dans tout ce qui était insertion des publics précaires. C'était D'accord. vraiment tout ce public-là, donc tout ce qui est public SDF, marginaux, c'était Bien sûr. vraiment ce public-là. Et puis, de fil en aiguille, je m'étais spécialisé un peu plus vers tout ce qui était addictologie, Mhm. public vraiment usager de drogue, vraiment. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en institution, en IME, depuis à peu près depuis 10 ans, quasiment 10 D'accord. ans en Ok. IME, mais à chaque fois, mes choix professionnels correspondaient à des constats, à quelque chose d'assez logique dans mon parcours, en fait. Donc, je pourrais très bien expliquer le cheminement qui m'a amené de public en public et de secteur en secteur. Mais en tout cas, ça suit une trajectoire assez logique depuis 20 ans. Et tu as toujours Voilà. fait de l'IME, par exemple, est-ce que tu te dirais, tiens, un jour, je vais faire éduc, mais à l'extérieur d'un IME, où ça te convient très bien, t'as pas, enfin, je veux Bah, dire, tu n'as pas de plan de carrière autrement. non, non, j'ai pas de plan carnet. J'ai travaillé dans ce que je disais juste avant, hein, j'ai travaillé auprès d'autres publics déjà, auprès Mhm. des adultes, auprès des toxicomanes, j'ai fait des publics sans domicile. Donc là, en ce moment, je suis en IME auprès d'enfants, donc on advienne que pourra, on va voir en fait ce qui se dessine au fur et à mesure. J'ai pas du tout de stratégie, de plan. Il y a des nécessités impérieuses qui apparaissent parfois dans ma vie et puis des opportunités que je saisis à un moment. Bien Mais, sûr. euh, mais j'ai pas du tout, il n'y a rien de tracé ni de stratégique dans ma Oui, manière de oui, faire en fait. c'était peut-être pas Et le mot surtout, adapté, les oui. occasions. Hein. Mais Ouais, ouais, mais il y c'est a. pas le mot adapté, mais peut-être que tu pourrais dire, bah voilà, j'ai œuvré là et du coup, tiens, je pourrais aller là. Enfin voilà, mais après, si ça te convient ce qui est actuel, bah, tant mieux, hein. Si, alors, si, là, si tu veux, je me dis clairement, tiens, j'aimerais bien être un peu plus au niveau du TSA, en tout cas. Parce que tu Mhm. sais, un IME, c'est très généraliste. Et je vois bien que j'ai quand même beaucoup plus d'accroche avec les jeunes qui sont autistes, et depuis des années. Mhm. Je vois bien que j'ai un rapport très particulier avec eux, euh, et même un rapport particulier avec leurs propres parents, en fait, puisque très souvent, ce que me disaient mes collègues et ce que les parents disaient, c'est que je posais des mots en fait très simples sur les questionnements qu'ils pouvaient avoir par rapport à leurs enfants Mhm. et la signification ou l'éclairage qu'on peut donner sur certains comportements en fait qui peuvent être parfois déstabilisants. Et moi, je sais qu'on m'a toujours dit ça, que j'avais cette capacité à mettre du sens ou en tout cas à éclairer. Ouais. Et donc, si je devais en tout cas me réorienter, ce serait peut-être de me spécialiser un petit peu plus auprès de ce public. Ouais. Je le fais déjà, mais, euh, mais parce que c'est plus ma sensibilité que ma mission, en fait, Bien là-dedans. sûr. Et, Voilà. euh, et donc, tu m'as dit que tu étais diagnostiqué du coup en mars 2020, donc finalement depuis très peu de temps. Tu as été donc Ouais. éducateur depuis enfin en tout cas depuis 10 ans. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire le diagnostic à la finale au bout de 10 ans? Alors, ouais, non, non, alors, ouais, je suis éducateur depuis 20 ans, Oui. mais
diagnostiqué depuis 2020, mais en cours de diagnostic, ou je ne sais pas comment on dit, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir du moment où moi, je me suis vraiment retrouvé en autonomie dans la vie, c'est-à-dire le marché de l'emploi, se mettre en couple, la vie quotidienne, avoir un enfant, c'est à partir de là, dès que j'ai traversé toutes ces responsabilités-là, qu'il y a quelque chose qui a explosé en moi, en fait. Mais explosé dans le sens où tous les petits couacs dans la vie, toutes les petites expériences, j'avais du mal à les associer à quelque chose qui venait vraiment de moi. Je pensais que c'était l'extérieur qui ne me comprenait pas, c'était je suis un incompris ou des choses comme ça. Et c'est vraiment à partir du moment où je me suis installé, donc là j'avais 25 ans, je me suis installé dans la vie active, que je me suis confronté aux réalités, le fait de travailler avec des gens sur la durée, pas, voilà, c'est à partir de là que je me suis posé la question s'il n'y avait pas un truc chez moi en fait qui était peut-être décalé et que le problème entre guillemets venait peut-être pas forcément des autres, mais il y avait peut-être quelque chose chez moi qu'il fallait que je travaille. Et j'avais 25 ans, j'avais vu une psychologue parce que je pensais que j'étais phobique des grandes surfaces, des magasins. Et c'est de fil en aiguille, on s'est rendu compte que j'étais pas phobique, mais que j'avais peut-être qu'émotionnellement, il y avait un truc. Alors, moi, je dis souvent que j'ai un déficit émotionnel généralisé, mais je ne sais plus les mots qu'elle avait employés, la psychologue. Toujours est-il qu'elle m'avait dit, votre truc, ça ressemble un peu à ce qu'on peut observer chez les enfants autistes. C'était quelque chose comme ça qu'elle m'avait dit il y a 15 ans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au CRA à Nantes au départ. Et puis, de fil en aiguille, j'ai déménagé, j'ai rencontré des professionnels, tous me mettaient sur la voie un petit peu de l'autisme, mais sans forcément poser des mots clairs dessus. Et donc, je me suis retrouvé à avoir des rendez-vous au CRA, à ne pas y aller à mes rendez-vous. Je trouvais toujours une bonne raison de retarder. Et puis, le CRA de Bretagne, à un moment donné, avait changé son organisation, ce qui fait que le psychiatre que j'avais au téléphone, je ne sais plus ce qui s'était fait. En gros, ça s'était compliqué. Bref, il y a eu toute une suite d'événements qui ont fait que ça a pris 10 ans. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai pris des rendez-vous au CRA, j'ai rencontré des psys en libéral, j'ai passé des bilans neuropsy, profil sensoriel, tests QI, enfin, j'ai fait tout plein de trucs pour me retrouver au bout de 10 ans, à un moment donné, à me reconfronter toujours au même mur, en fait. Tu sais, c'est à chaque fois, je me prenais des murs dans la tronche et tout ça, ça réactivait mes questionnements. Des questionnements que je laissais de côté, si tu veux. Il y a des périodes où j'y pensais plus, allez, je passais à autre chose. Et puis, je me reprenais encore tout ça dans la tronche. Et donc, c'est fin 2019, vers l'été, fin d'été 2019, septembre, où j'en ai eu encore marre. Et je me suis encore retrouvé au CRA, à la permanence. Et on m'a dit, avec tout le temps que vous avez perdu, vous auriez pu avoir 3 fois un diagnostic, puisque c'était 2-3 ans le temps d'attente. Et donc, on m'a dit, non, maintenant, vous allez faire valider tous vos tests en libéral. Et donc, je me suis retrouvé à rencontrer une psychologue, puis un psychiatre en libéral, le psychiatre qui a validé finalement le diagnostic au bout de 10 ans. Donc, en fait, j'ai fait un peu tout seul le parcours qu'on peut vivre dans un CRA quand on est pris en charge dans le cadre d'un diagnostic. Je l'ai fait un peu tout seul pendant 10 ans, en fait. Donc, j'ai mis du temps. Mais du coup, il y a eu des articles de presse récemment me concernant où ils titraient diagnostiqué à 40 ans, ce qui donne une impression de découverte à 40 ans. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que ça fait plus de 15 ans que je suis dans ces questionnements-là. Et c'est seulement maintenant que j'en parle un peu plus librement. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'a... qu'est-ce que ça a provoqué, si ce n'est pas trop personnel, en toi, comme un soulagement? Ça a fait des réponses à tes questions? Tu t'en doutais? Tu as eu peur que ce ne soit pas le cas? Le parcours diac, tu as dû te poser 20 000 questions. Ah oui. Et puis j'ai mes souvenirs émotionnels
je vais dire souvenirs émotionnels parce que je suis pas très clair dans mes émotions. Moi. Mais moi, les souvenirs qui m'ont marqué, c'est les moments où je sentais quand même que mes questionnements étaient légitimés. C'est-à-dire que dès le premier CRA à 15 ans, il y a 15 ans, où on m'avait dit, bah, c'est pas si farfelu de creuser. Une autre psychologue en disant, bah, je suis pas spécialisé, mais vous devriez aller voir. Tous ces rencontres quand même ont été importantes parce que à chaque fois, il y avait une espèce de pseudo-validation à un moment où le professionnel me prenait au sérieux. Et à chaque fois, ça me touchait vachement, en fait. Et donc, quand je suis arrivé face au psychiatre en 2020, bah, j'avais un gros stress. C'était de me dire bah, que je me suis construit pendant 15 ans avec des questionnements, à faire des recherches, à aller sur les forums, des choses comme ça, sans me sentir trop légitime parce que je ne savais pas trop, je n'étais pas sûr de moi. Et je m'étais demandé qu'est-ce qui allait se passer si c'est validé ou si c'est pas validé. Il se trouve que ça a été validé assez rapidement avec le psychiatre. Il faut dire que j'avais un gros dossier, enfin, tout était carré. Et en fait, sur le coup, j'ai senti un gros vide, mais un vide en me disant, bah, c'était comme si, c'est comme si j'avais passé 15 ans à courir derrière quelque chose et en me disant, bah, maintenant que ce quelque chose il est là devant moi, c'est quoi ma raison de courir maintenant en fait. Donc je me suis demandé en fait, parce que mine de rien, mon organisation perso et ma vie familiale en fait, c'est vachement centré autour de mes questionnements aussi, ne serait-ce que enfin, tous les kilomètres que j'ai fait pour aller au CRA, enfin tous les trucs comme ça, mine de rien, c'était aussi un budget pour passer en libéral les bilans psychométriques et compagnie. Il y a quand même, voilà, la vie familiale, le planning, l'organisation, tout ça, c'est centré autour de mes questionnements. Et donc, bah, tout d'un coup, avec le diagnostic, il n'y avait plus rien en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, si ce n'est la proposition, bah, du coup, de faire un dossier, une RQTH, pour pouvoir avoir accès à des aménagements en fait. Et ça, c'est la démarche que j'ai toujours pas faite. D'accord. Donc, ça fait 1 an que je dois aller voir le psychiatre pour faire ça. Mais pour le moment, moi, je laisse un peu traîner. Donc, il y a eu un soulagement, un sentiment de vide, et puis après, une espèce de, pas une dépression, hein, c'est pas vraiment ça le mot, mais un moment où j'ai pris conscience qu'il y avait rien de magique avec le diagnostic. C'est pas parce qu'on est diagnostiqué que tout l'intérieur est révolutionné et puis qu'on voilà. Et donc ça, c'était pas évident. Et puis il y a aussi le fait que je me berçais pas mal d'illusions. Je me disais qu'il y a une partie de moi qui était normale et une partie qui était plutôt autiste. J'aimais bien l'idée d'avoir un côté, d'être à moitié. Et puis quand j'ai pris conscience que c'était général, que c'était quelque chose d'envahissant, bah là, ça a été plus compliqué, tu vois, de me dire qu'il y a quelque chose comme une fatalité là-dedans, enfin, tu vois. Donc j'étais passé un peu par ces états-là. Bah, ce qui est normal, hein. Non, puis c'est légitime, oui. Je veux dire, je sais pas, hein, ça n'a rien à voir, mais je te dis une bêtise, c'est comme quelqu'un qui est adopté, qui va mettre 15 ans à chercher, n'ayant pas de réponse à ses questions, à y aller à tâtons, et tout d'un coup, on lui trouverait son géniteur, et tout d'un coup, ça t'arrive comme ça, et c'est un chamboulement, et c'est un processus... il faut le vivre, quoi, j'imagine. Et puis chacun vous dit tous des choses différentes. Tu vois, j'ai fait une visioconférence il n'y a pas longtemps avec Magali, là, que je vais passer cette semaine. Elle m'a dit qu'une fois qu'elle avait eu ce diagnostic, elle avait la sensation qu'après, tout était pas décuplé, mais qu'elle avait l'impression qu'après, pour faire ses papiers, c'était plus compliqué. En fait, comme si elle avait peut-être surcompensé et tout d'un coup, il y a une fatigue peut-être émotionnelle, hein, comme tu viens de dire. Et du coup, je comprends tout ça et je trouve ça même logique que ça fasse ça. Enfin, j'imagine. En plus, toi, c'est sur des années. Donc, ah bah c'est sur des années. Et puis du coup, et ça, j'en parle dans mes dernières vidéos d'ailleurs, de cette prise de conscience de toute l'énergie déployée à un moment.
Et effectivement, avec des trucs. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'autisme, ça empire, dans le sens où plein de choses que je pouvais faire tout simplement avant sans trop me poser de questions ou en évitant de me les poser. Maintenant, je me rends compte en fait du coût que ça a et ça paraît beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui. Mais à côté de ça, il y a plus de soins sur, je dirais, pour identifier ses propres limites aussi, tu vois, et ses freins. Donc, il y a pas mal de situations où je sais d'emblée, ça, c'est des trucs qui vont me fatiguer, vaut mieux que j'évite ou des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est, il y a les deux côtés. Oui. D'un côté, tu te rends compte de tout ce qui t'est difficile, beaucoup plus. Oui. Et puis de l'autre, tu apprends à prendre soin de toi un peu plus. Moi, je pense. Et est-ce que du coup, Voilà. le fait d'avoir eu ce diagnostic, tout ça, dans le cadre de ton travail, ça a permis d'apporter des clés différentes à des collègues, tu vois, quand tu pourrais expliquer ce que toi tu ressens par rapport à, par exemple, des professionnels, des médecins, des psychologues, tout ça, le fait d'avoir dans leur équipe Ouais. quelqu'un comme toi, ça doit être beaucoup plus intéressant pour eux, du coup, pour comprendre encore plus de choses. Enfin, j'imagine. Ouais, puis oui, il y a ça. Alors après, c'est vrai que j'ai de la chance de travailler dans un secteur qui est quand même assez sensibilisé. C'est sans doute que je dirais pas la même chose si je travaillais peut-être dans une usine ou ailleurs dans un autre secteur. Là, je suis dans un secteur de relations humaines où on est, je travaille avec des psychologues, pédopsychiatres, enfin bon, des, des orthophonistes et tout ça. Donc il y a quand même une sensibilité. Après, moi, il y avait une partie de l'équipe qui le savait déjà, en fait, à qui j'avais déjà parlé de mes questionnements euh, bien avant, en fait, bien avant le diagnostic, et qui me suivait, en fait, dans mes péripéties. Et puis, de fil en aiguille, après, j'avais un peu plus officialisé. Mais certains l'ont appris en même temps que pas mal de gens avec le rap que j'ai fait en novembre, en fait, qui a marqué le début aussi de quelque chose, en tout cas un tournant. Bien sûr. Et ça sert parce qu'il y en a certains qui me posent des questions ouvertement, en fait, sur certaines choses, par rapport à des situations d'enfants qu'on reçoit. Des fois, je leur dis, je propose mon éclairage. Hein. Je leur dis des fois, ouais, mais peut-être que c'est lié à ça, à ci, à ça. Donc, inévitablement, ça apporte. Ça, j'en suis Moi, sûr. j'en suis persuadée. Et puis, j'ai pas de retour négatif ou voilà, j'ai pas du tout vécu ça, moi, de rejet, d'exclusion, des choses comme ça. Voilà. Parce que moi, et en puis tout des cas, je fois, trouve que dans le milieu de l'autisme, et je parle de hautes instances même, tout ça et tout, je trouve ouais. qu'ils devraient un petit peu plus intégrer, de travailler vraiment étroitement avec des personnes autistes adultes, en tout cas qui peuvent venir s'exprimer, raconter leur vécu, leur perception ou leurs troubles sensoriels, parce que je pense qu'ils auraient tout à y gagner à avoir la parole d'une personne concernée plutôt que de passer des années avec des professionnels à élaborer des trucs et tout, alors que finalement, vous avez déjà des clés et des vécus et ça va 2 fois plus vite. Enfin, je veux dire, moi, je préfère aller écouter quelqu'un de concerné, je t'avoue, que d'écouter un professionnel parler de l'autisme. Enfin, moi, en tout cas, ma logique Ouais, à ouais. moi, c'est ça, quoi. Mais ce Et n'est que mon puis, avis, hein. ouais, mais je pense que c'est partagé parce que tu vois, parmi les retours que je reçois avec mes vidéos, c'est souvent des parents ou des gens concernés qui me disent ah j'ai appris plus de choses qu'avec mon médecin ou qu'avec le psychiatre et tout ça. Ouais, Et je suis d'accord. alors que si ça se trouve, on dit exactement la même chose, mais pas de la même manière en fait, Ouais. parce que je vais pas employer un jargon qui met à distance en fait, qui positionne souvent qui hiérarchise un peu entre le sachant et le patient. Et l'idée, c'est plutôt de dire concrètement, en fait. Et, et je pense que c'est important, en tout cas, de véhiculer des messages, des témoignages concrets et vécus. Parce que quand tu regardes des critères diagnostiques, c'est vachement généraliste, en fait. Enfin, c'est hyper dur de savoir comment ça se manifeste. Je ne sais pas si Parce ça que se tu vois, sait, ça, dans le milieu de l'autisme, si ça s'est déjà fait.
que des personnes autistes soient réellement consultées? J'aimerais bien savoir, je vais creuser ça. Est-ce que ça s'est vraiment Ah déjà oui, fait ou pas du tout? Voilà, j'aimerais bien savoir. Ouais, tiens, c'est intéressant. ouais, Parce que c'est, enfin, je je sais sais pas. pas, ouais. Mm. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, quoi. Voilà. Et, Je pense aux parents qui ont des enfants non-verbaux, mais tu vois, qui connaissent pas et qui ouais, peuvent pas comprendre leur ouais. enfant. Ben, quelqu'un comme toi, peut-être, il va leur expliquer, ben, vous savez, moi, quand je vais à un feu d'artifice, ça m'agresse. Et la maman, peut-être qu'elle peut se dire, ah, mais oui, voilà, effectivement, il crie et ah, ben oui, merci de me l'avoir dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Par ouais, ouais, exemple, ouais. souvent, on dit, nous, parents, que les enfants, ils font souvent des crises dans les magasins. Et moi, pour avoir écouté Mm. maintenant des personnes autistes, j'ai compris que le bruit, la lumière, tout ce flux d'infos et tout, c'est une agression pour Ouais, beaucoup de personnes. Ben, je ne savais pas avant ouais. d'écouter des personnes Et, concernées. ouais, et puis de même que si tu veux, tout ce qui est steaming, même stéréotypie, tout ça, c'est des indicateurs d'état émotionnel, en fait, qui sont qui indiquent soit une anxiété, comme ça peut indiquer des moments de plaisir aussi, ou des excitations positives, en fait. Et j'avais reçu le message d'une maman qui avait envie de gommer ça, en fait. Mais elle pensait pas du tout à mal, hein, mais elle me Oui, disait comment je pourrais faire pour que ma fille arrête de faire ceci, cela, parce que, et puis en fait, la question qu'il faut se poser, mais c'est à partir de quand c'est handicapant? À partir de oui, quand il y a une souffrance là-dedans? Et, et parfois, il n'y a pas du tout de souffrance, en fait. Et c'est pas si handicapant si finalement on l'accepte tel quel. Tu vois, si tu disais à, à une femme, par exemple, de se mettre à danser dans la rue, comme ça, là, elle se met à danser au milieu de tout le monde, elle va passer pour une folle. mm, Alors que finalement, elle a envie de danser. C'est parce qu'on est tellement normé aussi oui, sur une conduite à tenir en société, ce qui se fait, ce qui se fait pas, que finalement, on arrive à pathologiser parfois des comportements, mais qui sont pas tant que ça dramatiques, qui dérangent pas. Et puis j'aime bien dire aussi que les autistes, c'est la définition du bon sens et qu'il y a beaucoup de choses dans le fonctionnement des autistes qui relèvent du bon sens, donc qui est accessible à tout le monde, et que finalement, tu vois, il y a des choses que tu ressens, mais qui, comme tout le monde, si ce n'est que c'est sans doute beaucoup plus amplifié et beaucoup plus bien généralisé, sûr. si tu veux. Mm, mm, Je mm. crois que tout le monde peut être embêté parfois par des lumières, peut être embêté par des bruits ou tout ça. On peut tous être gênés à un moment. Bien sûr. Par contre, peut-être que le seuil de tolérance chez l'autiste, il est beaucoup plus petit, ce qui fait que est beaucoup plus envahissant, tu vois. Mm, mm, mm. Et, mais finalement, tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup de particularités qui s'inscrivent finalement dans le spectre humain de Oui, je façon vois ce que générale, tu en veux fait, dire. si tu veux. Mais c'est parce que Tu peut-être vois? que quelqu'un de non diagnostiqué ou non autiste, par exemple, il va rencontrer trois choses que toi tu connais. Moi, je vais Ouais, rencontrer trois choses également de toi, mais par contre, toi, tu auras peut-être les 20 choses dans c'est la ça. même personne, et du coup, ça fait peut-être trop pour le coup au niveau sensoriel. C'est Voilà. Après, si tu veux, j'en sais rien, hein, j'ai pas du tout vérifié ce que je dis, mais c'est mon sentiment. C'est mon Oui, sentiment que c'est pas si, enfin, c'est pas si décalé, si tu veux. Il y a des gens qui vont avoir des loisirs et des passions sur des sujets, ok, ils vont le partager et tout ça. Chez un autiste, ça va être beaucoup plus obsessionnel, ça va partir, et puis ça aura une fonction beaucoup plus importante. Tu vois, j'ai l'impression qu'une personne va avoir un sujet qui lui plaît, une personne lambda. Cet investissement dans ce loisir, cette passion, ça lui permet une espèce d'équilibre pour son économie oui, intérieure, alors que chez un autiste, ça va être beaucoup plus existentiel et beaucoup plus vital, en fait. mm, Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est oui. un truc comme ça. Mais, euh, mais bon, après, enfin, Mais c'est après, il y a compliqué, je trouve. plusieurs vécus, parce que moi, j'ai échangé aussi Ouais, avec une personne qui m'a dit clairement, après, sans faire de généralité, bien sûr, parce que chacun est différent, mais il y a voilà, moi, je connais une personne qui clairement a tellement de troubles sensoriels que si c'est pas une bonne journée, bah, limite, la personne, elle préférera sauter un repas
parce qu'aller dehors pour acheter son repas, ce jour-là, ça passe pas. Ouais, Les odeurs, la ouais, lumière, le bruit, avec même le ouais, casque, tout ça. Du coup, il y a et la personne m'a dit, alors tiens, est-ce que je peux me permettre de te demander, parce que je disais, tiens, le diagnostic, tout ça et tout. Et il m'avait dit, en mon sens, à moi, par exemple, il m'avait dit à moi, tu pourrais ne pas être autiste parce que pour moi, c'est un handicap dans le sens où même, je vais loin dans ma réflexion, tu pourrais ne pas pouvoir travailler. Et je lui ai dit, mais moi, je connais des personnes autistes qui travaillent, donc ça veut dire que tu ne peux pas dire qu'elles ne soient ouais, pas autistes. Mais lui, dans son vécu à lui, il définit ouais, vraiment son autisme comme un handicap tel qu'il ne peut pas travailler. Tu vois, ouais, donc tu vois, et je ouais. connais beaucoup de personnes autistes effectivement qui ne travaillent pas, mais j'en connais aussi qui travaillent. Donc du coup, c'est plus du tout les mêmes vécus. Non, Et non, c'est pas les mêmes. Et c'est pour ça que tu vois, la notion de spectre, elle est intéressante parce que ça permet d'envisager plein de scénarios possibles, plein de trajectoires de vie différentes. Mais bien sûr que c'est difficile après, tu sais, quand tu parles du sujet, de se dire que tout le monde ne pourra pas s'identifier, bah si oui. tu veux. Mm, Moi, mm. quand je parle de ce que je vis ou dans mes vidéos, je sais bien que ça va beaucoup plus parler à des autistes plutôt Asperger, un peu qui me ressemblent beaucoup plus, qu'à des gens qui sont peut-être multidis et non-verbaux en plus. Parce que c'est évident que, qu'il pour certains, le degré du handicap, il est beaucoup plus important. Mais moi, je considère ça aussi comme un handicap à certains égards, tu vois. D'accord. Et, Mm. ça Oui, m'empêche mais pas de travailler. Ouais, dis-moi. non, non, excuse-moi, c'est parce que ça a bugué, mais ça a repris. J'ai juste pas entendu la dernière phrase, excuse-moi. Non, Pour le je disais handicap, pour que, toi, tu disais, excuse-moi. ouais, ça m'empêche pas de travailler, tu vois. Mm. Mais je vois bien les moments où c'est compliqué. Enfin, si tu veux, moi, j'ai un sentiment d'être en apnée en permanence. En Comme permanence, c'est comme si je suis en... surcompenser, quand tu dis ça, c'est Ouais, surcompenser. Ça ouais, fatigue c'est du coup. ça. Mm. Ça fatigue, ce qui fait que automatiquement, ça va jouer dans ma vie personnelle. À la maison, j'aurai beaucoup plus de mal à, à me positionner de mon rôle, finalement, Mm. celui qu'on me demande, en fait, rôle Bien sûr. de père de famille, de voisin et tout ça, où je vais être Mm, euh, mm, beaucoup plus ours, finalement. mm. Euh, et, alors que si ça s'équilibrait mieux, peut-être que je pourrais être moins parfait à un endroit, mais un peu mieux dans l'autre. Enfin, je pourrais trouver un Bien truc, tu sûr. vois. Et il y a des moments où je vois bien que il y a des journées que je passe qui sont compliquées quand même. Mm. Mais, euh, mais ça m'empêche pas de bosser, si tu veux. Ça m'empêche Oui. pas de bosser. Par contre, ça va m'empêcher un peu plus de communiquer. Tu vois, je vais être beaucoup plus froid ou distant ou en retrait à Oui. certains moments. Et socialement, c'est compliqué quand tu n'es pas constant. Tu vois, Oui. quand l'autre, il a l'impression qu'il y a un lunatique qui un jour, il est bien, et puis le lendemain, il est pas bien. Donc, tu vois. Mm. Et, Mais s'il y a un diagnostic ou que tu échanges avec tes connaissances ou tes amis, après, je pense que c'est plus facile pour eux de comprendre. Enfin, j'imagine. ouais, Je veux dire, faut oui, enfin, c'est logique. Enfin, je veux dire, moi, si je sais que la personne qui est mon voisin, c'est un exemple, hein, la personne, je sais qu'elle est bipolaire, je vais forcément pas avoir un jugement sur elle si je sais son diagnostic. Et si après, les personnes, il faut aussi qu'elles s'informent sur son ouais, c'est ami ou ça. sa Et, famille pour. Et en après, tu famille, as. si tu permets, Ouais. les personnes ont compris ton diagnostic. Tu as dû expliquer, ça a été usant d'expliquer ou pas du tout. Enfin, tout le monde a Bah, compris pas, du, ou. bah, ouais, pas du tout. En fait, il y en a toujours un ou deux qui comprend pas, qui voit pas, parce que c'est toujours le truc, c'est que quand ça se voit pas, euh, c'est difficile. Les gens, ils ont des représentations et c'est Mm, mm, mm. pas de leur faute, c'est comme ça. Et c'est très compliqué de se dire que ça se voit pas forcément Mm. et de s'imaginer que les moments où je peux être bien, nickel, c'est parfois hop,
économie d'énergie, c'était mon téléphone. C'est parfois pas un jeu de rôle, mais un peu, tu vois. Oui. C'est un peu du. Tu Des donnes le fois, change. je donne le change, mais maintenant, ils ont bien compris que à un moment donné, systématiquement en soirée, je vais bugger. À un moment, je vais m'isoler, je vais partir. Enfin, ça, ils l'ont bien compris, tu vois. Et Tant mieux. ouais, globalement. Mais après, c'est pareil, c'est que je suis pas arrivé du jour au lendemain en disant tiens, j'ai un diagnostic d'autiste. C'est tout un cheminement où les gens ils savaient très bien que j'étais en recherche. Oui. Et donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Maintenant, je sais que j'ai ma mère qui me dit oh là, là, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Enfin, il y a aussi tout ça qui Ouais. arrive derrière. Alors que je dis non, c'est que si je m'en suis sorti, c'est aussi parce que j'avais peut-être un bon cadre qui fait que j'ai réussi à. Et puis, je ne pouvais pas faire autrement. Je veux Et puis dire, que chacun a ses ressources, on a tous nos ressources personnelles ouais, pour aussi gérer des choses comme on peut. Alors, il y en a qui arrivent peut-être moins, oui, c'est bah vrai. ouais. Et tu n'as pas Et eu des puis voilà. phrases genre comme moi avec ma fille, ah bon, mais elle est belle, elle est autiste. Enfin, ça va, tu n'as pas eu des phrases qui t'ont vraiment peiné parce que moi, des fois, j'ai des retours hallucinants. Hein. Enfin, Euh, les gens sont assez ouais, maladroits. Hein. bah les gens, si j'en ai, enfin, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est Genre, souvent. ah bon, tu es papa, tu es autiste, ou ah bon, tu es marié. Enfin, je sais pas, j'imagine, des fois, ça peut être des phrases bizarres, quoi. Non, alors, ouais, non, mais ça, j'ai pas parce que si tu veux, moi, j'ai eu une vie avant, en fait, avant d'être plutôt tu sais, avant d'en parler comme je le fais, j'avais une vie de comédien. J'étais déjà, si tu veux, hyper investi sur ce domaine-là. En fait, je faisais déjà de la vidéo, je faisais déjà beaucoup de scènes parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, la scène. Donc, j'étais déjà reconnu pour autre chose, en fait, tu Oui, vois. Et, euh, et du coup, ça aide, je pense. tant mieux. Ça aide parce que les gens m'ont tellement connu sur une facette que tu vois, il y en a plein qui me disent maintenant, ça m'étonne pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens qui me connaissent, qui m'ont côtoyé sur scène ou dans les troupes de théâtre, Mhm. euh, il y en a aucun en fait qui va mettre en doute parce qu'ils m'ont tellement vu sur Mhm. des, euh, des moments perchés ou des moments enfin, où ça s'inscrit dans la durée. Donc Mhm. là-dessus, j'ai pas de questions ou de remarques qui sont maladroites. Mais par contre, j'ai eu à un moment donné toujours des gens qui rationalisent. Oh, mais moi, je suis comme ça aussi. Oh, mais on est tous un peu comme ça. Enfin, Oui. tous ces petits trucs. Et ça, c'est embêtant, je trouve, parce que c'est un peu de la négation du ressenti individuel où on te dit, en gros, tu n'as pas le droit de. Enfin, Ouais. Non, tu as ça, l'impression que, en fait, ça bah non, m'embête. moi aussi, enfin, moi, une fois, j'ai dit que je coupais les vêtements, les étiquettes de mes vêtements. Et on m'a dit, bah, moi aussi. Et je suis pas autiste. Donc, du coup, ça m'a bloqué. J'ai pas raconté le reste. Et du coup, ça, on me le dit Ben ouais, souvent, tu vois, que tu as l'impression qu'il faut que tu te battes pour faire entendre que tu es autiste à la finale, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu, hein, ouais, c'est pas marrant hein, de raconter ça. Des fois, on le dit pour que la personne nous comprenne, mais peut-être qu'autant tu n'as pas envie de le clamer matin, midi et soir non plus que ça. Et du coup, tu as l'impression que c'est fatigant émotionnellement de répéter comme si en fait tu avais ouais, trouvé ton diagnostic dans une boîte de McDo. Enfin, je sais pas comment ouais, bien dire. sûr. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et, Ouais. mais bon, ça fait partie du lot, en fait. Mm. Ce serait, je vais provoquer en disant ça, et je le pense vraiment pas, hein, mais Mm, mm, mm. en fait, ce serait plus facile si on était complètement isolé et puis que de temps en temps on faisait des crises en se frappant la tête, tu vois. Enfin, si on répondait aux clichés un peu qu'on peut Ouais. voir, là, Mm, ce serait plus facile, ce serait plus acceptable en fait. mm. Et, mais bon, Et est-ce euh, que du coup, tu ne penses pas que, enfin c'est une idée, hein, c'est que le spectre est tellement large que ça peut perdre du ouais. coup, et est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu
Enfin, bah, tu vois, à une époque, on disait l'autisme Asperger, l'autisme ceci, l'autisme cela. Et est-ce que du coup, d'avoir appelé ça spectre du trouble de l'autisme, ça fait trop de catégorisation, mais pour un mot qui est l'autisme? Moi, je pense. Mm. Moi, je trouve aussi. Parce que, tu vois, si je parle de l'autisme ou du TSA, je serais obligé de dire à un moment, mais tu vois, moi, je suis plus Asperger. Je suis obligé de préciser, tu Oui. vois. J'ai Mm. besoin de préciser parce que je sais que, que je suis parfois aux antipodes d'un autre jeune ou d'une autre personne qui serait euh, peut-être beaucoup plus en difficulté que moi. Euh, et, euh, et des fois, en fait, je suis un peu embêté avec tu sais, les combats pour la neurodiversité, tout ça, toutes ces Oui. choses-là. Mm. Même si je comprends complètement, je trouve que c'est légitime de se dire ça parce que moi-même, ça me plaît, cette idée-là, mais je sais très bien que c'est un peu laissé pour compte ceux qui sont hyper dépendants aussi parce que parce qu'il y a des gamins avec qui l'autisme il est associé à une déficience aussi et du coup c'est difficilement j'imaginerais mal moi parler Oui, pour ces quelqu'un d'autre. personnes-là en fait Non, ouais moi aussi, je et comprends leur argument parce que c'est bien de défendre une cause auquel on croit, à ce qu'on oui est, mais peut-être qu'il faudrait juste ne pas oublier les copains. Enfin, voilà, du coup, mais en ben même temps, ouais je vois ce que tu et veux dire. Mm, mm. Mais moi, tu vois, quand ma tu fille, on vois m'a dit qu'elle était haut niveau, ça m'a dérangée parce que j'aime pas ce mot-là parce que je me dis, alors les autres, c'est bas niveau. J'aime pas trop ce terme du tout. Alors, moi, Mmh. je dis qu'elle est autiste, en général. Voilà. Mais j'aime pas Oui le mot haut niveau, me gêne, moi. Mais voilà. ouais ouais Mm. et, donc voilà donc Bon, c'est c'est des débats, c'est toujours les mêmes. Et ouais puis, il y a des personnes autistes qui n'ont pas le même avis sur l'autisme. Hein. Je veux dire, comme n'importe qui a un avis sur la contraception, sur l'euthanasie, sur ce que tu veux, ben, on a le droit d'avoir tous ouais un avis différent sur l'autisme. Voilà. ouais en tout cas si tu veux voilà moi euh, ça me dérange pas que ce soit considéré comme un trouble neurodéveloppemental, si tu veux. C'est quelque chose Oui. qui me gêne pas. Moi, euh, Mm. ça me gêne, même s'il y a un côté, tu sais, normal, pathologique, où il y a un côté, il y a tu vois, il y a la normalité, puis il y a ce qui est pas normal et tout ça. Euh, Mm. en soi, moi, ça me gêne pas. Mais c'est lié peut-être aussi à mon métier, si tu veux. Moi, je travaille Oui. dans l'éducation spécialisée, donc je suis quand même profondément ancré dans la question de pas forcément normaliser les gens, mais plutôt faire en sorte qu'ils souffrent le moins possible Bien sûr. dans la société. Et ça passe par la considération que la société, elle est par définition, elle édicte des normes en fait. Et je pense que tout collectif érige des règles et des normes, et il y aura toujours de la déviance à un moment. Et c'est toujours plus facile d'être du côté de ceux qui sont je dirais, tu sais, le milieu de la courbe de Gauss, tu vois, la courbe en cloche. Quand on est au milieu, c'est toujours mieux que d'être dans les extrémités. Oui. Et, enfin voilà, après, Bah, il y en a, ils n'aiment pas le mot trouble du neurodéveloppement parce que j'ai je sais. déjà lu, hein, c'est pour eux neurodéveloppement, neuro c'est neurone, donc en fait neurologie, bon, bah, c'est une maladie, en gros j'ai un problème de maladie. Il y en a qui vont penser ça et il y Ouais, en a, ils n'aiment pas non plus ouais, qu'on définisse cela comme un handicap parce qu'ils ne se sentent pas comme un handicap. Donc, c'est délicat tous ces mots parce que bah, les professionnels, ils essaient d'en mettre, mais ça ne convient mm, pas aux personnes concernées. C'est délicat tout ça. C'est des sujets ouais, hallucinants, quoi. Ça fait des semaines, des mois et des années qu'on entend les choses, mais c'est vrai que quand on s'est habitué à une appellation, puis tout d'un coup, il y en a une autre, et du coup, voilà, une fois, j'ai échangé avec un chercheur et je leur ai dit, vous savez, il faut que vous fassiez un effort parce que les mots pathologie et maladie, c'est pas possible de dire ça, ouais, puisque ça ce par n'est contre, pas défini ouais, comme une non, maladie ni comme voilà, une pathologie. Et on m'a demandé, mais explique-moi pourquoi. Alors je dis, bah, parce qu'il y a des personnes, voilà, ce n'est pas des gens malades, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas défini mm, comme tel. Et comme les médias souvent, ils disent réparer la pathologie ou voilà, moi je pense ouais, qu'il serait mieux de dire que c'est un trouble du neurodéveloppement, mais
en tant que chercheur, pourquoi pas dire s'il y a des possibilités d'améliorer ou d'aider ces personnes sur les troubles médicaux associés, pourquoi pas, mais pas dire que l'autisme, c'est une pathologie. Et le chercheur, il m'a dit, mais alors moi, il y a un truc que j'intègre pas, c'est pourquoi ils accepteraient d'être vus comme une personne handicapée et pourquoi Mm. ça leur ferait de la peine d'être vus comme une personne de malade. Et lui, il ne comprenait pas, parce que lui, il pensait Ah être ouais. dans le bon, tu vois. Et j'ai dit, bah alors il faudra leur demander, ça, je n'ai pas forcément une réponse pour vous, mais je ne sais pas si c'est mieux d'être un malade ou une personne avec un handicap, mais en tout Bah, cas, ce n'est pas la définition de l'autisme, quoi qu'il arrive. Donc, on ouais, va, puis voilà. tu sais, si tu prends, enfin, la maladie, si tu veux, ça renvoie à la dimension, euh, quelque chose qu'on peut soigner, qu'on peut gommer, tu vois. Donc, ça revient à l'idée d'une tare qu'il faut éradiquer. Oui, je Euh, comprends, ça, je comprends. alors, tu vois, c'est ça, alors que finalement, l'autisme en soi, en tant que fonctionnement, il ne peut pas changer le fonctionnement. Ce qui peut Oui, être de temps en temps atténué, c'est les conséquences de ce fonctionnement, notamment les comorbidités, des choses comme ça. exactement. Mm. Et alors que le handicap, tu peux le considérer comme, si tu veux, une conséquence d'une société qui n'est pas capable de s'adapter à tout le monde. Pourquoi? Parce que une personne qui est, disons, non-voyante ou malvoyante, j'espère que j'emploie le bon terme, Mm. bah, si elle bosse peut-être dans un bureau, tu vois, dans un bureau et qu'elle doit répondre au téléphone, peut-être que toutes les fonctions visuelles ne sont pas utiles pour faire son travail. Donc, Oui, dans le cadre de son travail, elle n'est pas handicapée, tu vois. oui. Et je pense qu'elle est là, la nuance, c'est de se dire euh, que enfin, ce qui peut poser problème dans l'autisme, c'est surtout bah, toutes les comorbidités derrière, en fait, Oui, voilà, c'est ça. qui viennent se, qui viennent se confronter à une société bah, qui est finalement pas adaptée pour tout Mm. le monde, y compris pour, tu vois. Mais, euh, Mais après, mais si bon, on il a y a une tellement. comorbidité comme l'épilepsie, le diabète et blablabla, tu es d'accord? De toute Ouais, façon, qu'on soit autiste ou pas, on a droit à se soigner. On est des personnes humaines, qu'on soit ouais. autiste ou pas. Et moi, Mm, voilà, j'essaye de faire bien entendre mon propos. Surtout, et j'ai de la chance que j'ai beaucoup de personnes autistes qui ont compris mon propos, c'est ouais. améliorer un quotidien juste parce que voilà, même Jia Saravan, il a souvent dit, lui, dans ses consultations, il a des fois eu des personnes bah, par exemple, sans faire de généralité, hein, on est d'accord. Par exemple, quelqu'un qui se tape la tête peut avoir une otite. Quelqu'un qui fait une crise peut aussi avoir un abcès dentaire depuis 6 mois. Quelqu'un Mm, peut avoir un diabète et on ne l'a pas détecté. Enfin, remarque, un diabète, c'est un gros problème de diabète, ça se voit. Hein. Mais tu peux avoir un mm, RGO, tout ça. Et évidemment, si la chose, elle est diagnostiquée, prise en charge, ben, tu vas forcément améliorer le quotidien de la personne, mais son autisme, moi, ma fille, elle est toujours autiste. Ça n'a rien ouais, c'est changé à ça. son diagnostic. Par contre, Ouais, elle ouais. dort mieux, elle a moins mal au ventre et elle n'était pas autiste, elle aurait eu les mêmes prises en charge côté santé, je veux Ouais, ouais. dire. Et peut-être que tout ça, c'est des sujets sensibles. Après, moi, je respecte l'avis de tout le monde aussi parce que je pars du principe que chacun a le droit d'avoir son avis. Mais l'autre fois, il y avait beaucoup de discussions sur un mur sur vous, les neurotypiques, et nous, les nananas. Et j'aime pas parce que Ah, j'aime pas avoir ces deux clans-là. Je comprends pas. Voilà, ça, c'est des ouais, discussions que je te j'évite. Je rejoins. n'aime pas. Hein. Ouais, bon, je Parce suis que j'ai complètement d'accord l'impression, avec toi. j'ai l'impression qu'il y a des colères, tu vois. Et la colère, pour moi, elle n'est pas saine parce que des fois, j'ai envie de répondre à la personne autiste que je respecte. J'ai envie de lui dire, tu sais, tu n'as pas besoin d'être autiste pour rencontrer des problèmes aussi dans ta vie. Moi, des fois, on ne m'a pas Mm, comprise sur quelque chose, on ne m'a pas répondu à ma demande pour un autre truc et ça m'a fait des frustrations. Nanana. Et je veux dire, la société, elle fait de cadeaux à personne déjà, à la base. Et peut-être, oui, effectivement, je peux aussi entendre qu'une personne autiste a sa sensibilité qui est plus exacerbée, ce que je peux comprendre. ouais. Mais parce que, enfin, je vais loin dans ma réflexion, mais il y a des parents qui ont lu et qui se sont sentis offensés parce que on leur a fait Ouais. comprendre qu'ils n'acceptaient pas leur enfant ou qu'il y avait des incompréhensions entre deux camps.
Enfin, j'ai trouvé ça dommage. Et moi, j'ai mis, parce que j'ai pas voulu rester, j'ai juste mis, n'oubliez pas que dans les parents, il y a aussi des personnes autistes. Parce que du coup, je savais pas quoi répondre. Et je trouve que c'est pas Ouais, bien sûr. constructif. Mais toi, tu le Moi ressens, aussi, toi hein. aussi, hein? Tu le Ouais, je ressens? ressens et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos que moi, neurotypique, je l'emploie jamais, ce Ouais, c'est terme. bizarre déjà. Si je l'employais, c'est vraiment parce que j'ai une démonstration pour simplifier les choses et que j'ai envie de dire quelque chose. Mais en fait, non, je l'emploie pas parce que le distinguo me gêne en fait. Parce que Mm, pour moi, c'est pas les uns contre les autres. Enfin, c'est mm. tout le monde ensemble et que le neurotypique, c'est pas un diagnostic. Autisme, c'est un diagnostic. Enfin, on diagnostique pas quelqu'un de neurotypique. Et moi, je me méfie de tout clivage, en fait. Voilà, Mm. Moi aussi, j'ai un dès que peu. c'est clivant, je me méfie parce que, tu vois, enfin, le truc, par exemple, nous les autistes, j'aime pas. Nous, parce que nous, non, personne parle pour moi. En fait, moi, je parle juste pour moi. Mm, Et je n'aime pas l'idée de dire nous sommes comme ci, nous sommes comme ça, parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait très bien qu'un gamin qui a du mal à être scolarisé, qui est à la maison, les parents ils galèrent, ils se battent pour l'inclure et ça se fait pas. Il n'a pas la même vie que moi, Asperger, qui a un boulot et qui a une vie, je dirais, une vie sociale et des choses comme ça. C'est pas du tout les mêmes vies. mm. Donc, pour moi c'est vraiment délicat. Et puis, il y a toujours aussi des gens qui sont très extrêmes aussi des deux côtés. Entre, C'est ça. effectivement, et il faut Bon, faire attention heureusement, parce que moi, je pense pas que. c'est pas une grande, grande, grande partie des personnes, heureusement. Mais oui, il y a Ouais, beaucoup de non, non. personnes autistes, effectivement, dont je lis les murs et qui ne sont pas d'accord de toute façon avec ça. Donc, mais bon, ils font tout pour faire un monde. On ne peut pas être d'accord Ouais, sur tout, hein. il faut de tout. Et puis il faut se méfier juste de la pensée dogmatique, tu vois. Mm. Et tu vois, c'est quelques vidéos qui étaient hyper tendues pour moi, enfin pour moi, pas pour moi, mais quand je disais ces choses-là, souvent les gens réagissaient en disant bah, je suis pas d'accord avec toi et en me ramenant à leur propre exemple à eux. Et finalement, la faille d'un discours qui se veut généraliste, enfin vraiment la limite d'un discours généraliste, c'est le parcours individuel, parce qu'on aura toujours un exemple, un contre-exemple qui fait qu'on a rencontré un CMP qui n'était pas compétent parce que psychanalytique, parce qu'un Mm, un mm, mm. professionnel qui ne nous a pas entendu. Euh, on en a plein des exemples comme ça, Oui, hélas. Mm. mais, mais ce n'est pas parce qu'il y a des situations comme ça qu'il faut aller vers la généralisation totale en se disant que tous les IME sont pourris, que tous les. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Non, c'est oui, qu'il y je a, suis d'accord. Mm. tu vois, il y C'est bien a. d'en parler s'il y a un problème, mais on peut recadrer le débat aussi Ouais, s'il y a des choses bonnes, bien sûr. Après, c'est vrai que je ne te cache pas que j'ai beaucoup de parents déçus, peinés. Bon, ils ont le droit de l'exprimer ouais, parce que c'est leur vécu. Moi, je t'avoue que dans ma vie personnelle, je n'ai pas vécu ce genre de choses. Mais je peux comprendre et entendre que c'est dur ouais, pour un parent. Bon, moi, j'ai déjà entendu des parents me dire, moi, on m'a dit clairement, placez votre enfant, faites votre deuil et faites-en vite un autre. Bon, des exemples comme ça, je pense que je peux faire un ouais, livre, mais comme tu as c'est. raison de le préciser, moi, dans mon vécu, j'ai aussi eu à parler à un neurologue, aussi eu à parler à un psychiatre. J'ai pas eu ce genre de retour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont mal. Mais ils ont le droit de l'exprimer. Voilà, ils ont le droit de l'exprimer. Et après, comme tu dis, il ne faut pas faire de généralité. Mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel, c'est bien. Mais moi, une fois, il y a une maman qui a Ouais, quitté ma page, hélas, parce qu'elle était psychanalyste et elle était maman ouais, d'un enfant autiste. Et c'est vrai que les parents, je les ai laissés. Bon, nous, moi, sur mon mur, j'ai de la chance, les gens, ils se respectent. Voilà, ils savent que je ne veux pas qu'on parle de ça, de ça, de ça, ça déborde pas trop. Et bah, il y a plein de parents qui ont raconté leur mésaventure et c'est parti un peu en clash. Elle a préféré quitter la bah page. oui. Je l'ai un peu comprise aussi quelque part parce que c'est son corps de métier. Et elle Mm. était peinée de lire tout ça. Mais les parents voulaient s'exprimer. Donc, c'est pas facile, ouais. C'est... Ouais, puis enfin,
Après, c'est vrai que bon, c'est pas un secret. Hein. De toute façon, la psychanalyse, je dirais, c'est une espèce de monopole sur le médico-social qui a fait vachement de dégâts. Et puis, notamment, en tout cas, pour des parents, ça c'est sûr. Et moi, je comprends. Mais justement, c'est pas. c'est- En fait, il y a plein de petits combats partout. Oui. Et c'est difficile de les mettre tous ensemble, tu vois. Et donc, Après, bref. on a le droit d'exprimer, comme moi, je ne serais pas Ouais, contente de mon dentiste, comme toi, tu ne serais pas content de ton ouais, bien cordonnier. sûr. Et des fois, c'est comme un cinéma ou comme un restaurant. Quand tu vois les avis, il y a des gens, ils vont trouver ton restaurant dégueulasse et toi, tu vas l'adorer. Donc, forcément, Mais on a oui, tous un avis. Donc, il faut voir par soi-même. ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, si tu veux, comme moi, je travaille dans le secteur et que globalement, je trouve qu'on essaie de bien faire les choses, tu vois. Et, euh, et j'ai bossé dans des boîtes complètement folles, hein, tordues, dangereuses, puis dans d'autres endroits où vraiment c'était bienveillant. Et je trouve ça toujours heurtant, si tu veux, ces espèces de généralisations, parce que euh, si c'était dans l'autre sens, je suis pas sûr que les gens ils aimeraient, hein, tu vois, qu'on généralise, tu vois. Si je me mettais à dire, bah tiens, euh, tu vois, c'est comme si on disait, bah, oh, les parents d'autistes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tes parents d'autistes, tu te reconnais pas dans le truc, tu te dis, bah non, tu vois, tu peux pas abonder Oui. dans ce sens-là. Mm, mm, mm. Mais bon, ça, c'est quelque chose aussi, ouais, que je découvre à mesure que je Oui. démocratise mes vidéos que je fais, qu'effectivement, euh, il y a des courants de pensée, il y a des choses qui sont attention, tu vois. Tu as ceux qui veulent plus dire Asperger parce que Hans il était Oui. nazi, tu as ceux et, euh, et tout est légitime finalement quand on regarde les choses de leur prisme à eux, de mon prisme à moi, du tien, Bien finalement, sûr. ça peut se comprendre, ça peut Bien s'entendre. sûr. Et après, c'est comment on compose un peu là-dedans pour rester dans un objectif pas forcément inclusif, parce que inclusion amène toujours cette idée d'accepter la présence de l'autre, tu vois, mais plutôt dans l'idée qu'il peut y avoir une diversité chez nous, chez les humains, et, euh, et que tout le monde a sa place, tu vois. Mais, euh, Mais mais moi, bon, moi, ce que je trouve, enfin, je vais peut-être dire une erreur hein, de le dire en public parce que j'ai une page Facebook, je suis présidente d'Asso, mais tu vois, avant, quand je n'avais pas Facebook, j'étais bien. Parce qu'en fait, comment dire, je ne connaissais pas ce milieu-là. Tu vois, moi, j'ai fait ma petite vie toute seule et tout. Et puis, les parents, ils me disent, voilà, il y a des parents avec qui tu échanges un peu plus que d'autres. Ils disent, tu sais, c'est délicat le milieu de l'autisme parce que on est tous fatigués, on est sur les dents, on a des vécus, des fois c'est compliqué, on ouais, divorce, on a nos enfants, on ne peut pas dormir, s'épanouir, on est fatigué, on a un stress au taquet. D'ailleurs, une fois, j'avais lu que le stress était comparable à faire une guerre. Je l'avais lu une fois, mais je ne sais pas si c'est une étude, il faudrait que je recreuse. Euh, Tout le monde a son avis. Et donc, comme on est fatigué, irrité, dans les parents aussi de personnes autistes, il y a beaucoup d'autistes, il y a beaucoup de parents autistes. Il y a aussi des hauts potentiels. Je découvre, il y a beaucoup de parents qui me disent je suis au potentiel ou je suis TDAH mm, ou dyspraxique. Donc, tu vois, il faut tout pour faire un monde. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui flambe, ça peut faire des frictions tout de suite. On n'est pas ouais, d'accord, on veut imposer, on veut débattre. Il y a un tel qui t'a déçu parce que tout d'un coup, tu le suivais, mais un jour, il a fait une petite faute dans sa com. Alors, tout d'un coup, tu le bannis. Enfin, tu vois, c'est waouh. Moi, des fois, je trouve ça un peu anxiogène, tu vois. Et ça me fait de la peine parce mm, que je lis beaucoup de murs de personnes autistes et souvent, je vois des messages en disant, voilà, moi, je me mets en retrait ou moi, je ferme mon compte ou je ne vais plus parler de ça sur mon compte. Et en fait, ils se sentent, comment dire, offensés et peinés, tu vois, vraiment. Et il y en a qui se ouais. referment. Ça me fait de la peine de lire ça parce que la sensibilité de ces personnes, des fois, c'est trop. Et
Ouais, bien Des sûr. fois, j'essaye de dire, mais non, partez pas, c'est dommage. Si quelqu'un n'aime pas votre humour ou si quelqu'un n'aime pas votre propos, bah, à la limite, c'est triste à dire, mais bah, bannissez-le, mais il faut pas partir. Pour les autres sont là et ne mettez-vous pas en retrait. Les Mais échanges que tu vous sais, avez construits sont bons avec les autres, tu vois. ouais, mais c'est pour ça, tu vois, que je réponds de moins en moins, moi, sur les forums ou les trucs comme ça, enfin, tu sais, les groupes, quand je vois des sujets, si tu veux, parce Mm. que je sais que ça peut partir en cacahuète rapidement. C'est Et trop, quoi. ouais, d'un côté comme de l'autre, hein, on interprète tous, enfin, tu vois, Mm, il y a mm, plein de mm. biais qui font qu'à un moment donné, on se comprend pas. Mm. Et du coup, ça me fatigue moins, en fait, de pas répondre parce que, parce que sinon, ça me prend la tête, tu vois. Ouais. Donc, j'essaye d'être un peu plus distant maintenant, comme je peux. Et puis, je fais mes petits trucs, tu vois, je fais mes petites Ouais, ouais. vidéos. Et puis, De toute euh, façon, la pensée unique pour un sujet, mais l'autisme ou pas, on est là tous pour essayer de se comprendre. Moi, des fois, c'est vrai que je suis un peu têtue. Je sais pas si tu es comme ça, quand tu as l'impression que tu as raison sur un truc et tout. Mais tu peux pas imposer tout le temps ton avis ou ta vision de quelque chose à quelqu'un. On peut pas imposer ça. bah, oui, Mais par contre, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie parce que si tu argumentes, argumentes, argumentes et que la personne, non. elle n'entend pas, bah après, il faut savoir partir ou arrêter. Et puis, si la personne, elle t'a pas comprise, bah tant pis. Et puis, elle a le droit, après tout, hein. On est humain, Mais hein. bien sûr, c'est pour ça que tu vois, à mon échelle, je préfère faire des petits trucs dans mon coin. Et puis voilà, enfin, tu vois, comme ça, je maîtrise un peu plus le Ouais. cadre du truc, tu Ouais, vois. parce que Parce que mine de rien, tu fais beaucoup de choses quand même, hein. Moi, je vois tes vidéos. Enfin, déjà, je recommande ta chaîne parce que je trouve que pour des personnes qui veulent même comprendre leur enfant, leur couple, leur concubin, tout ça, enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant sous forme d'humour, les capsules que tu fais et tout. Je recommande vraiment parce que plutôt que d'aller lire des fois un livre qui fatigue ou tu n'as pas le temps, bah, des fois, une vidéo de 20 minutes, tu as plein d'infos, c'est super. Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est même éducatif. Et, oh ben, et tu as une vision, je trouve, très juste. Voilà, je te passe un peu de pommade. Mais je trouve que c'est dans gentil, ce que, ouais. non, mais dans ce que tu dis, c'est sensé et comme tu dis, tu t'imposes pas ta pensée, ta vision, tu expliques toi ton vécu et, et tu n'oublies pas l'autre. Enfin, voilà, moi j'aime bien cette manière de voir l'autisme. Voilà. Et du coup, alors, Bon, je passe du en coq tout à cas, l'âne, ouais, c'est un excuse-moi. conseil. Est-ce que du coup, tu Oui. vas me demander réellement l'aménagement de ton temps ou tu penses que tu gères pour ton travail? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être frôlé un burn-out ou pas du tout? Ton travail par rapport à ton énergie? Si, oui, ça m'est déjà arrivé d'être en arrêt à un moment donné. Et puis souvent, Hmm, c'est au moment où je n'en peux plus, en fait, où je sens d'accord. où c'est le shutdown, tu vois. Tiens, d'ailleurs, tu bouges plus dans mon écran. Je sais pas si je Ah, bouge dans ton écran. oui, parce que ça a bugué Est-ce un que moi, petit peu. Oui, ça va. parce que toi, tu bouges plus. Bon, on Non, ça verra. va. Et si, alors, si tu veux, moi, enfin, je suis hyper ritualisé au boulot, hein. J'ai mes moments, j'ai mes endroits où je crois qu'un collègue qui m'observe ou qui me connaît bien, il doit savoir à la minute près où je suis en fonction de mes petits circuits quotidiens. J'ai des moments où je m'isole, j'ai des moments où je suis plus. J'arrive à organiser mon truc sans que ça pâlisse sur le boulot, de façon à ce que ça s'équilibre bien pour le moment. Hmm, Pour le moment, je tiens. Mais c'est parce que je suis dans une institution qui me connaît, ça fait 10 ans que j'y suis. Voilà, c'est intégré. Je ne sais c'est pas comment ça pourrait se confortable en passer fait. ailleurs, hein. C'est confortable pour toi, Ouais, pour le coup. Bah, tant mieux. ouais, Tant mieux. c'est assez confortable. Mais ça m'arrive à des moments, parce que je travaille aussi avec des enfants qui sont parfois compliqués, où il y a parfois beaucoup de bruit, il y a vachement d'agitation, et où il y a des moments où je suis vraiment sur les rotules, en fait. Et très souvent, je vais me retrouver en arrêt au moment où ça faisait des lustres que j'aurais dû dire stop, en fait, tu vois. Et, D'accord.
c'est des choses qui arrivent et c'est souvent les moments où je culpabilise énormément après, tu vois, en me disant, mais pourquoi j'ai pas su m'écouter, pourquoi j'aurais dû identifier que depuis un moment, j'étais un peu à l'ouest et que je comprenais de moins en moins les conversations, que je supportais beaucoup moins le bruit du papier du papier soufre qu'ils utilisent pour faire des perles à repasser, enfin, ce petit bruit-là, enfin, dès que je... Et il y a plein d'indices et que j'arrive pas, des signaux, tu vois, que j'arrive pas encore à bien déterminer au moment où, enfin, j'arrive pas à les prendre en compte, si tu veux. D'accord. Donc je dois encore m'améliorer là-dessus Mais c'est pour bien le éviter fait que justement de. tu le dises, hein. Ça veut dire que tu le comprends quand même, qu'il y a quelque chose et que Ouais, c'est ouais, juste ouais. que c'est à toi de réagir et de dire stop. Mais peut-être que tu Oui, as aussi une énergie qui fait que tu as envie d'être toujours dans l'action. Du coup, ça peut être oui, aussi pour ça. je suis assez positif, hein, je suis assez positif de nature, j'aime bien faire des blagues, je le montre hein, dans mes vidéos, j'essaie Mhm. d'être un peu de délirer, de déconner. Et puis je suis bien entouré aussi, tu vois. J'ai ma collègue directe qui, de temps en temps, quand elle sait que je bug, elle me fait les traductions. Elle me dit non, mais là, t'es à côté, c'est ça qu'il fallait comprendre. Ou qui pense toujours à me prévenir aussi, à s'assurer qu'il n'y a pas de souci si on fait ci, si on fait ça. Enfin, il y a plein de petites attentions qui sont positives et Ouais. qui permettent aussi de me sentir plutôt bien, tu vois. Bah, je pense que toi, dans le sens finalement, tu as choisi ce métier d'éducateur, bah, finalement, c'est peut-être une très bonne chose parce que comme tu dis, comme tu travailles avec des personnes qui comprennent et qui connaissent l'autisme, bah, forcément, c'est plus confortable pour toi que Ouais, d'être c'est dans une plus. agence de publicité ou vendeur de chaussures. Là, l'équipe, Non, mais c'est c'est pas certain. pareil, tu vois. Donc, c'est Mais une oui, très bonne chose. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et je ouais, pense que ça t'apporte à toi et toi, tu leur apportes à eux. C'est sûr. C'est sûr. ouais, je pense aussi, ouais. Je Mm. pense. Mais Bah voilà. écoute, on a beaucoup, beaucoup parlé. Désolée, hein, ça devait durer peu, Ouais, mais c'était intéressant et j'avais envie vraiment bah, de profiter, voilà, qu'on se trouve du temps pour développer. Et ça va vachement ouais. intéresser les familles, les parents, tout ça. Merci beaucoup, hein. Et Bah de rien. je partagerai ça dans la semaine et je mettrai bien ta page. Et merci pour ce que tu fais pour ta page et tout. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Bah, merci Fabrice. Corinne. Et bonne nuit. Et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à toi aussi.